جدير مديحي عالم العصر قائد، وبدر ظلام الجهل للجهل طارد. أرى مركبي نحوك طرف البلاغة، الذي شأوه في درك وصفك جائد. قدي مركبا حتما فيوضات ربنا، إذا جف عقلي أو إن الفكر جامد. وإن رمت ألفاظا لإظهار فضلكم، فخرت لي الألفاظ بل بعض ساجد. وإن رمت أوراقا أراها تنافست، بذا عرفت أقلام أنك سائد. مطمطم بحر العلم في قلبك السليم، حتى على ظهر العلا صرت قاعد. بهيم ليالي العلم صار كصبحة لتبيانكم غرا وحتى الأساود. فتاويك قار للمسائل مطفئ، صلاء لها للجاهلين مرافد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين. أما بعد، قال سيدي العلامة العارف بالله الشيخ الأشهر والمجاهد الأكبر الكبريت الأحمر شيخ سيدي الحاج عمر بن سعيد الفوتي الطوري القدوي رضي الله تعالى عنه ورضاه عنا به في رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم، الإسناد المتصل في أول الكتاب إليه، والفصل السادس والعشرون في ذكر أصل تلقين الأذكار إلى آخره. Donc, lors de la séance précédente, nous étions toujours sur l'énumération des chapitres lors du prologue de ce livre, ou plutôt de la préambule du livre. Et Cheikh Seyd El-Hadj Omar radiyallahu ta'ala anhu donc a parlé des convenances ou des règles de bienséance par rapport à la quête, en tout cas dans le cheminement spirituel, en nous donnant ou en nous parlant, en nous faisant un exposé ou une série en tout cas de chapitres sur l'importance de la bonne détermination, de la bonne volonté, de la purification et de la sincérité dans l'intention, dans les œuvres et dans les actes pour le disciple aspirant. Et nous étions arrivés jusqu'au chapitre 21 où il parlait du fait qu'il l'a rédigé pour alerter aux gens du fait de se préoccuper et de donner beaucoup d'importance aux miracles d'ordre cosmique, ou plutôt aux merveilles apparentes et à une certaine forme en tout cas aux expériences ou aventures spirituelles qui sont d'ordre exotérique, en tout cas plutôt exotérique, et donc cela ne relève pas que du cœur. Et il nous a fait savoir également que le disciple qui ne voit pas, qui ne voit jamais et qui n'est jamais vu également, en tout cas dans des rêves, n'est pas moindre que celui que l'on voit ou bien qui fait beaucoup de rêves. Au contraire, ce disciple-là qui ne voit pas beaucoup de choses, en tout cas n'a pas ces dévoilements d'ordre cosmique, hein, et ces dévoilements apparents, et ne produit, en tout cas n'est à l'origine d'aucun miracle apparent, celui-ci n'est pas moindre. D'ailleurs, il est plus grand, comme nous l'avions vu, et on en a parlé lors de la séance précédente. Et donc le chapitre 22, il l'avait rédigé pour informer aux gens qu'il est obligatoire, qu'il est impératif pour tout disciple
aspirant sincère de se limiter à un seul guide, à un seul exemple, à un seul modèle dans son cheminement spirituel et qu'il ne doit se retourner vers quelqu'un d'autre, parmi les saints. Et il ne doit également faire la visite spirituelle, mais la visite strictement spirituelle. Donc les autres visites ne concernent pas cet exposé. Mais la visite spirituelle ne doit pas être faite, c'est-à-dire qu'on appelle les ziyaras, mais strictement spirituel. Il ne doit le faire à aucun autre saint. Voilà, parmi les vivants et parmi les morts. Voilà. Et donc nous avions parlé de cela lors de la séance précédente, mais il faudrait noter une chose, et c'est une chose très importante dans cet exposé, c'est que ce qui est interdit, c'est le fait de faire cette visite spirituelle et de chercher l'ascension spirituelle à travers ou par d'autres saints à part son propre maître, à part son propre guide, à part son propre chef. Maintenant, il n'est pas interdit, par exemple, d'aller chercher à la quête de la science auprès d'autres maîtres. Il n'est pas également interdit d'aller les voir, d'aller les rencontrer, parce que ce sont des gens qui peuvent nous apporter aussi bien intellectuellement, aussi bien sur le plan de la science, aussi bien également sur le bon comportement, etc. Ou avoir de bonnes relations avec eux. Ce n'est pas cela qui est interdit. Ce qui est interdit, c'est d'aller vers eux pour chercher strictement un surplus spirituel. Strictement spirituel. Voilà. C'est ça qui est interdit. Donc, par exemple, en tant que disciple Tidjani, par exemple, on peut aller voir un cheikh d'une autre tariqa, et parce que c'est par exemple un ami à notre père, ou par exemple c'était il nous a enseigné, ou bien parce que tout simplement il donne des cours de spiritualité, de spiritualité dans le sens global du terme, des cours par exemple de tafsir, d'exégèse du Coran, d'exégèse des hadiths, etc. On va assister à ces cours. Voilà, on cherche de la science. Voilà, ceci n'est pas interdit. Mais ce qui est interdit, c'est d'aller là-bas juste pour dire que voilà, je vais aller là-bas parce que si je vais là-bas, je vais recueillir les lumières et les secrets divins qui font que j'aurai une ascension spirituelle fulgurante. C'est ce qui est interdit. Voilà. Et l'autre chose, c'est-à-dire que l'autre point qu'on avait précisé, c'était que le fait qu'on parle de cela, en tant que par exemple le disciple Tidjani, ne nous concerne pas dans le détail, c'est-à-dire il nous concerne que globalement. Parce que le cheikh, en tant que tel, qui est le guide et l'exemple dans cette voie, est unique. Et il s'agit de Sidi Ahmed Tidjani, donc les Mokaddam, les Khulafa, etc., ils donnent les autorisations, ils donnent les awrad, etc. Mais c'est Cheikh Ahmed Tidjani qui s'occupe de l'éducation spirituelle spécialisée, spécialement de ses disciples. Voilà. Et c'est un maître qui est vivant et à travers les époques et les espaces. Donc il est toujours là avec nous et il s'occupe de l'éducation spirituelle de ses disciples. Voilà. Donc, c'est ce qui veut dire que parfois on entend des non-initiés ou plutôt des ignorants ou des mal intentionnés qui nous demandent de ne pas, par exemple, aller voir quel cheikh, pourtant c'est un cheikh Tidjani, de ne pas aller le voir, ou bien il est interdit, par exemple, de renouveler son zikr, son wird, de la part d'un autre, à part celui qui nous a donné le wird. Tout ça, c'est faux. Et il n'y a pas de classification dans cette tariqa entre les disciples. Il n'y a pas, par exemple, comme par exemple, on dit que celui qui prend le zikr ou le wird de telle famille ou de tel groupe, ou, etc.,
par exemple, lui, il ne doit pas se comporter de telle manière, il ne doit pas faire, par exemple, tel zikr, etc. Ou bien il doit faire cela obligatoirement. Cela n'existe strictement pas, parce qu'il n'y a aucune autre, aucune autre personne, aucune autre autorité dans cette tariqa qui légifère, à part si Ahmed Tidjani radiallahu ta'ala anhu, et lui, quand il légifère, c'est de la part même de la meilleure des créatures, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui lui-même lui a donné cette tariqa et en lui disant que cette voix est la mienne. Voilà. Et voilà. Donc c'est lui le véritable maître des gens de cette voie. Donc ce n'est pas, on ne peut pas, il faudrait que cela soit un b.a.-ba. Voilà. Cette compréhension des choses doit être un b.a.-ba. Voilà. Parce que sinon, après, il y a beaucoup de discorde, et on assiste, comme c'est déjà le cas, à une balkanisation de la tariqa. Voilà. Voilà, chacun dit que oui, nous, notre famille, nous, les gens qui ont pris de nous, nos disciples, et qu'il y a subhanallah, on voit que maintenant, certains groupes ou groupuscules, ou en tout cas certaines familles, pensent que ce sont eux les maîtres et que les autres sont des disciples, ne peuvent être que des disciples parce que, et ça, en fait, c'est foncièrement grave et contradictoire à la tariqa, c'est-à-dire au raisonnement de la tariqa, aux lois fondamentales de la tariqa. Le Cheikh Tidjani a dit, comme nous l'avions dit lors de la séance précédente, il dit, Ashabi kulluhum wahid. Man ya'rifuni falya'rifni wahdi. Et dans une autre version des choses, man aradani falyuridni wahdi. Tous mes disciples ne font qu'un. Celui qui me connaît en tant que maître, ou dans une autre version, celui qui aspire à ce que je sois son maître, qu'il me le considère moi seul. Voilà, c'est clair. C'est tout à fait clair. C'est pour cela, dans certains de ses livres, comme Sirul Akbar, Cheikh Ibrahim Niass dit qu'il est opportun et qu'il est important que le disciple sache cela et comprenne que le Muqaddam plutôt, que le Muqaddam sache cela et comprenne qu'il n'est qu'un relais. Il n'est qu'un relais. Et que ce disciple-là, qu'il est en train de donner le wird, ou bien en tout cas qu'il est en train d'aider dans la tarbiya, n'est pas son disciple, c'est le disciple de Cheikh Tidjani. Ils sont des condisciples les deux. Et ça, il faudrait que tout le monde le comprenne comme ça. Sinon après, c'est bonjour les gars. Comme on est en train comme c'est le théâtre, hein, on assiste à ce théâtre-là. Qu'Allah nous préserve. Voilà. Et donc, dans le chapitre 23, Cheikh Hadj Omar nous fait savoir que le père spirituel, qui est donc le cheikh, est plus élevé donc en considération, en niveau, et a plus de mérite, donc mérite plus de révérence, de considération, de bienséance et de bienfaisance aussi, et a plus de droit à observer, et plus impératif, et il est plus proche également que le père biologique. Donc, le père spirituel prime sur le père biologique. Voilà, et ça, on avait un peu parlé de cela, et on va le voir, Inch'Allah. Et ça, c'est quelque chose que, par exemple, c'est un peu difficile. En tout cas, la nouvelle génération des Tidjani ont assisté à une forme comment on peut dire, en tout cas de déformation de cette idéologie. Voilà. Maintenant, c'est rare, par exemple, qu'on voit, et pourtant, Cheikh Omar dans ce livre-là, a rédigé un chapitre entier sur cette question. Voilà, et c'est un long chapitre qu'il a mis pour juste expliquer que le père spirituel prime sur le père biologique. Voilà. Maintenant, nous, on a des problèmes pour comprendre cela. Pourquoi? Parce que aussi,
Le premier problème, c'est qu'on ne voit souvent pas un vrai père spirituel qui mériterait cette considération. C'est ça. Voilà. Et si on voit ce père spirituel qui mérite cette considération, nous allons comprendre pourquoi. En effet, le père spirituel a plus de miséricorde, a plus d'ambition pour son fils spirituel que le père biologique. Voilà. Maintenant, comme nous l'avions dit lors de la séance précédente, si le maître, le chef, le guide spirituel soi-disant, te voit dans des soucis énormes, dans des problèmes, etc., il ne se préoccupe pas de ça, il regarde que sa poche, etc., cela veut bien dire qu'il ne mérite pas. C'est tout simplement ça, il ne mérite pas ce titre. Voilà. Parce que le père spirituel a plus d'amour, a plus d'ambition, a plus une intention élevée envers son disciple, son fils spirituel, que le père biologique. Et vous voyez que le père biologique, souvent, ce qui est connu, en tout cas par la masse populaire, par le commun des mortels, le père biologique, il est incomparable par rapport aux autres. Quand on a son fils, on a beaucoup d'amour envers lui, on a beaucoup de miséricorde, on a beaucoup d'ambition pour lui, etc. Imaginons que le père spirituel domine même sur ce plan-là que le père biologique. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le père biologique, que le père spirituel n'est pas facile à retrouver. C'est pas quiconque ne peut pas se poser et dire que voilà, je suis votre père spirituel. C'est un peu difficile. Qu'Allah nous préserve. Et bon, nous avions aussi un peu développé quelques détails sur ce plan-là lors de la séance précédente. Voilà. Et donc, le chapitre 24, il explique et détaille, et voilà, que le mérite, sur les mérites du zikr. Donc là, on avait dit qu'à partir de ce chapitre-là, il était dans une autre série de chapitres où il nous parle des mérites du zikr, en tout cas d'une autre partie du cheminement spirituel. Donc il a parlé des saints, il a parlé de la science, il a parlé des règles de bienséance. Et là, il commence à nous parler du zikr qui est un fondement, une base importante dans le cheminement spirituel. C'est le zikr. Voilà. On ne peut pas, quand on est dans une voie qui mène vers Allah subhanahu wa ta'ala, on est dans la permanence du zikr. Voilà. Il faut faire beaucoup de zikr. Et donc, il parle du zikr, mais il parle aussi de la constitution même des voies dans ce zikr, mais surtout de la voie de la tariqa tijaniya. Et voilà, et il nous parle donc aussi globalement de cette tariqa et de ses conditions, et de son cheikh, et du haut degré spirituel qu'il occupe auprès de son Seigneur, etc. Voilà. Donc il dit, il nous parle de l'importance, en tout cas des mérites du zikr de manière générale et de son importance, de leur utilité et du fait de nous inciter à beaucoup le faire et de nous exhorter à cela, sans même parler d'autres choses à part le zikr de manière absolue. Et dans le chapitre 25, il nous a parlé de l'exhortation, du fait de se regrouper, enfin de faire de se réunir pour faire le zikr et de le dire à haute voix. Et d'inciter à cela et de nous faire savoir, de nous informer également qu'il est opportun et qu'il est important de le faire tout le temps, voilà, à cause de son mérite. Voilà, de s'y accroupir à cause de son mérite. Aussi, il nous informe aussi dans ce chapitre 25 toujours de la réfutation de tous ceux qui dénigrent le zikr ou bien qui contestent ceux qui font le zikr
en groupe, il dit qu'à cause de son ignorance prononcée du livre, c'est-à-dire le Coran, de la Sunna, donc la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de l'Ijma', c'est-à-dire le consensus communautaire, l'unanimité des savants de cette communauté. Voilà. Si on... Voilà, c'est là où on s'était arrêté. Voilà. Et cet exposé, c'est-à-dire que le 25e chapitre, est un des exposés dont on a le plus besoin, parce qu'on voit beaucoup de gens qui disent que voilà, c'est une bid'a de se réunir et faire des zikr, etc. Ça n'existe pas, c'est pas bien, etc. Tout, voilà. Alors que eux-mêmes, ils sont ignorants. C'est-à-dire que c'est à cause de leur ignorance, voilà, qu'ils disent cela, qu'Allah nous préserve. Voilà, parfois ils sont bien intentionnés, mais ils sont ignorants. Voilà. Il ne suffit pas d'être bien intentionné. Être bien intentionné, c'est une base. Il faut être bien intentionné. Avoir la sincérité, ça c'est un fondement, c'est une base. Mais cela ne suffit pas. Il faut aussi savoir. Voilà. Et faire le juste. Et du Wal-Faslu Sadis wal-Ashrun. Et le chapitre 26. Fi zikr, il le fait sur la mention de Aslu Talqin al-Azkar. Aslu, c'est de l'origine. De l'origine. Donc dans le Coran et dans la Sunna. De Talqin al-Azkar, de la transmission des zikr ou de l'initiation au zikr. Voilà. Donc, dans le Coran et dans la Sunna, il y a donc la tradition prophétique surtout nous incite à faire le zikr et surtout à être dans la transmission. Et donc dans ce chapitre, il a expliqué cela en nous donnant également, en nous parlant de certaines musalsalat, etc. et qui sont connus. Et Inch'Allah, on va y arriver. Et quand on y arrivera, on va le développer, Inch'Allah. Wal-Faslu Sabi' wal-Ashrun. Bon, et je pense que c'est sur ce chapitre-là. Ce chapitre, en tout cas, on a rédigé une épître sur cela. Donc c'était Al-Bay'a, Talqin et l'autre. Al-Khilqa, voilà. Donc c'est ces trois notions-là. Et c'est l'une des épîtres les plus longues où on s'est le plus étalé sur cela. Et sur cette question-là, donc c'est la Bay'a, donc qui consistait au pacte d'allégeance, au maître et au guide spirituel, Al-Bay'a. L'autre c'est Talqin, donc c'est la transmission, cette transmission, l'initiation au zikr. Et l'autre c'est l'autre notion, c'est Al-Khirqa, donc c'est-à-dire la tunique ou voilà, des soufis, Al-Khirqa soufia. Voilà, la tunique ou l'uniforme, voilà, des soufis. Voilà. Et on a beaucoup développé ces sujets-là, et parce qu'ils sont liés, ces trois-là. Et voilà, c'est une épître qu'on avait rédigée en français. Inch'Allah. Ce serait très utile pour ceux qui veulent en savoir plus. Et Wal-Faslu Sabi' wal-Ashrun, donc le chapitre 27, dit fi i'lamihim, je l'ai rédigé pour les informer, anna zikra, anna, qu'en réalité, al-zikr, le zikr, la mention, l'évocation, le rappel d'Allah, donc le zikr, al-mu'tabar, qui est considéré, 'inda ahlillah, auprès des gens d'Allah, donc les alliés, les saints alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, ahlullah, allazi, donc, c'est-à-dire le zikr, donc, yakunu sera bihi par ce zikr, al-fath, l'ouverture illuminative, wal-wusul et l'accès ilallah à Allah subhanahu wa ta'ala, huwa, c'est le zikr al-makhuz qui a été obtenu ou pris bil izn par l'intermédiaire d'une autorisation.
Al-izn, c'est comme le izn. Wa talqin est de la transmission ou l'initiation. Min shaykhin, de la part de maître, wasil, qui fait accéder, qui lui-même a accédé déjà à la haute présence divine, mais aussi fait accéder à cette présence. Tattasil, donc, dont la chaîne est ininterrompue. Sohbatahu, donc c'est la chaîne de son accompagnonnage. Wa tariqatahu, et sa tariqa, c'est-à-dire sa voie aussi par laquelle il éduque spirituellement. Donc, c'est lié, c'est connecté, voilà, bil hadrat al-nabawiyya, à la présence prophétique. Sallallahu alayhi wa sallam. Là, ce n'est pas le zikr. Là, ce n'est pas le zikr. Donc, yakhudhu, que prend al-insan, l'homme ou l'être humain bi nafsihi, par son propre chef. Donc, il dit dans ce chapitre qu'il nous informe, qu'il nous fait savoir que le zikr qui est considéré et qui permet de réaliser le fath. Donc, quand on parle de fath, c'est le fath akbar. Il ne parle pas de n'importe quel fath, parce qu'il y a plusieurs fath, plusieurs ouvertures, voilà, plusieurs illuminations. Voilà. Mais le fath akbar, donc c'est le plus élevé, qu'on appelle al-akbar. C'est pour ça qu'on l'appelle al-akbar, parce que c'est le plus élevé. Et ce fath-là, on ne peut pas y accéder par n'importe quel zikr. Il y a aussi ce qu'on a. Et le Fath al-Akbar consiste au lever, du fait qu'on a levé, qu'on a ôté toutes les voiles qui nous séparent de la présence divine, qui est en elle-même la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il y a 165 000 voiles. 165 000 voiles à ôter. Un par un. Un par un. Il faut les enlever. Et quand on arrive à ôter tous les voiles, donc jusqu'à arriver à 165 000 voiles qu'on a ôtés, on va accéder maintenant à ce fath. Donc cette grande ouverture illuminative. Et donc, ce fath n'est pas donné à tout le monde. On peut vivre, on peut passer toute la vie sans ôter une seule voile. Oui, c'est pas donné. Oui. Oui, souvent on entend des gens qui parlent de leur fath comme ça. En fait, à un moment donné, on se demande même est-ce que ça, c'est quoi le fath? Oui, certains disent que oui, lorsque j'ai eu le fath, j'ai fait telle chose, etc. Et on voit le gars, on a tendance à rigoler, quoi. Voilà. Parce que son état, tout nous montre qu'il est loin de cette ouverture illuminative. Ce n'est pas par mépris, mais aussi, ce n'est pas... En fait, il y a les béabas aussi qui voilà. Le fath, donc ce n'est pas facile, ce n'est pas simple. Mais donc le fath, c'est l'accès même au prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'accès à la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, ce qui le permet, le zikr, ôte les voiles. Parce qu'avec le zikr, donc les voiles, c'est comme ce sont des ténèbres. Voilà, ce sont des obstacles ténébreuses. Et quand on fait le zikr avec un cœur pur et que ces zikrs-là ont leurs effets, c'est-à-dire dans leur réalité, les lumières, les secrets, etc., tout ce qui s'accompagne là, donc déchire ces obstacles ténébreux, déchire les lumières, les voiles, et on avance. Voilà. Maintenant, ce zikr qui permet à faire cela n'est pas n'importe quel zikr. C'est pour cela qu'on voit dans toutes les tariqas, il y a des zikrs. Une tariqa où il n'y a pas de zikr à faire, c'est parce que ce n'est pas une tariqa. Soit ce n'est pas une tariqa, en fait, ou c'est dans un abus de langage.
Et par exemple, on voit la Chaziliya. La Chaziliya qui est une tariqa dont à la base, il n'y avait pas de zikr. Mais chaque maître, selon, c'est-à-dire il n'y a pas de zikr spécial. Qu'on dit que dans la Chaziliya, par exemple, au début, les premiers Chazili, il n'y avait pas un zikr spécial qu'on dit que ça, c'est le zikr des Chazili. Mais, chaque maître, à partir même du père fondateur de cette tariqa, le maître, Sidi Abul Hassan al-Chazili, il donnait les zikrs à ses disciples. Donc, il y a toujours cela. Voilà. Donc, ce qu'on appelle les wirds. D'ailleurs, il dit la dans ce hikam, celui qui minimise, qui méprise le wird, c'est parce que c'est une mignard. Voilà. Donc, on voit bien que lui, c'est lui-même, c'est à partir de lui que la tariqa Chaziliya s'est propagée. C'est grâce à l'imam Ibn Ata'illah al-Iskandari que la tariqa Chaziliya s'est répandue à travers le monde, à travers donc ses disciples et à travers sa science océanique et sa pureté de ses sagesses, des propos qui proviennent de son cœur et qui sont divins en fait. Ces propos sont divins. En fait, viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala, sortent de ce tabernacle, de cette niche de lumière et de secret qui est son cœur. Et on voit quand on voit, c'est pour ça les hikam al-Ata'iyya, c'est pour cela qu'on dit que s'il y avait quelque chose qu'on pourrait, qu'on pourrait réciter dans nos prières à part le Coran, ce serait le hikam de l'imam Ibn Ata'illah. Tellement c'est puissant. Tellement les hikam sont puissants. Et pourtant, et donc il dit que voilà, et lui il est le disciple de Sidi Abul Abbas al-Mursi qui lui-même est disciple de Sidi Abul Hassan al-Chazili. Et à travers donc lui il donne l'importance du wird parce que c'est les wirds aussi qui permettent souvent en tout cas à faire un cheminement parce que toutes les autres formes de faire accéder à quelqu'un à la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce ne sont pas des formes communes. En tout cas, ce ne sont pas des formes qui sont réalisées ou qui sont dans un cheminement spirituel. Ce sont des formes qui sont plutôt relatives à l'attraction, ce qu'on appelle jazb, à l'attraction. Par exemple, regarder quelqu'un et le faire accéder à Allah, il n'y a pas de cheminement. Donc, manger avec quelqu'un et juste à cause de cela, il accède à Allah, il a le fatwa, etc. Ce n'est pas un cheminement. Donner la main à quelqu'un, etc. Voilà. Il y a toutes ces formes-là, ou bien lui donner un habit qu'il le porte et puis il est arrivé. Il a le fatwa. Ça, ce n'est pas un cheminement, mais c'est une attraction. C'est ce qu'on appelle un jazm. Voilà. Et c'est donc celui qui bénéficie de cette attraction est appelé majzoub. C'est un majzoub. Donc ce n'est pas un salik. Et dans le cheminement spirituel, quand on parle de cheminement, as-suluk, donc le cheminement, le fait de prendre l'itinéraire d'un chemin qui mène vers Allah subhanahu wa ta'ala, donc il y a toujours des pratiques, il y a toujours des convenances à respecter et donc des zikrs aussi à faire. Et que ces zikrs-là, ces zikrs par contre, qui mènent à Allah subhanahu wa ta'ala, donc à sa présence, et qui permettent d'accéder à Allah, donc, et qui permettent d'avoir le fatha, n'est pas n'importe quel zikr. C'est le zikr qui a été obtenu par l'autorisation spéciale, ce qu'on appelle iznul khas. Voilà, iznul khas. Donc, c'est le fait de voir un maître spirituel et qu'il donne à ses disciples-là un zikr et en lui disant, je vous donne le izn de ce zikr, c'est-à-dire l'autorisation de faire ce zikr. Donc, cette autorisation spéciale. Même si c'est un zikr connu, par exemple la basmala, par exemple la ilaha illallah,
par exemple le salat ala nabi, etc., qui sont des zikrs connus et célèbres, hein, qui sont connus, qui sont célèbres, et on ne peut pas, si quelqu'un le prend de la part d'un maître connecté, donc ce zikr n'a pas le même poids que le zikr qu'on prend comme ça. Par exemple, quand je me lève un jour, je dis que apparemment faire la ilaha illallah 100 fois c'est bien, il faut que je le fasse. Et je commence à faire mes la ilaha illallah, ce n'est pas pareil. C'est bien, on ne dit pas que c'est bien, ce n'est pas bien, c'est bien, mais cela n'a pas l'effet, le produit, le résultat, que si j'étais parti voir un maître connecté et qu'il me donne ces zikrs-là. Là, ce serait, c'est encore plus, voilà, c'est ces zikrs-là qui pourraient me permettre d'avoir le fatih et d'accéder à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ce qu'il dit. Et il dit que donc par la transmission, par le ism et la transmission, c'est-à-dire la transmission également des secrets, des lumières et réalités et subtilités contenues dans ces zikrs. Voilà. C'est pour cela que maintenant là, que beaucoup prennent des zikrs comme ça par-ci, par-là, et ou le prennent entre voilà, des gens comme ça dans la rue, etc. On a les noms, on a les zikrs, mais il n'y a pas les lumières, les secrets, les réalités, les subtilités que doivent contenir ces zikrs-là. Cela n'existe pas dans ces zikrs. C'est pour cela qu'on peut en faire beaucoup et sans résultat escompté. Voilà. Mais il précise bien que celui-là, ce maître-là qui doit le donner n'est pas n'importe quel maître aussi. Il doit être un maître qui est connecté à la présence prophétique. Voilà. Donc ce maître-là a été initié et a été sevré et a été nominé et nommé par un maître lui aussi qui lui-même avait obtenu cela de la part d'un autre maître et que cette chaîne est ininterrompue jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela qu'il faut une chaîne initiatique. Voilà, une chaîne initiatique. Que tout est lié. Voilà. J'ai pris de tel, lui il a pris de tel, lui il a pris de tel, jusqu'à arriver au prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qu'il dit. Et c'est donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc sa présence est celle d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Voilà. Donc c'est ce qu'il nous explique dans ce chapitre. Wal faslu saminu wal ashrun. Dans le chapitre 28, il va parler fi zikr. Donc vous voyez, il va faire, donc il y a une liaison entre les chapitres, chaque chapitre et l'autre qui vient, il y a un lien. Et il dit que ce chapitre, donc je l'ai rédigé fi zikr pour mentionner dans la mention le sanaduna de notre chaîne initiatique. Fi hadhi tariqati, dans cette voie al-ahmadiyyah ahmadienne, al-muhammadiyyah muhammadienne, al-ibrahimiyyah ibrahimique, al-hanifiyyah orthodoxe, al-tijaniyah qui est tijani. Voilà, cette voie. Hein? Donc là, dans ce chapitre, Cheikh Omar radiyallahu ta'ala anhu précise lui-même ses chaînes initiatiques dans cette voie, dans cette tariqa. C'est vrai, il avait déjà cité avant de citer sa chaîne initiatique dans cette tariqa tijaniyya, il a cité sa chaîne initiatique remontant jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la tariqa khalwatiyya, qui lui a été remis par Cheikh Mohammed Ghali, qui lui-même l'avait reçu de Sayyid Mohammed Mishri, qui lui-même avait reçu de Sayyid Ali al-Harazim, qui lui-même l'avait reçu de Sayyid Ahmed Tijani, qui l'a reçu de Sayyid Mohammed al-Bikri, qui lui a reçu de Al-Hafni, etc.
et jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à Sayyidina Hassan al-Basri, qui lui-même l'a reçu de Sayyidina Ali karamallahu wajhahu, qui lui-même l'a reçu de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui lui-même l'a reçu de Sayyidina Jibril alayhi salatu wa sallam, qui lui-même l'a reçu du maître, du Seigneur, de la toute-puissance, Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Et cette chaîne, il l'a rapporté d'abord, avant de rapporter maintenant la chaîne initiatique dans cette tariqa Tijaniyya qui est plus courte. Beaucoup plus courte. Pourquoi? Parce qu'il y a le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand cette chaîne arrive jusqu'à Cheikh Ahmed Tidjani radiyallahu ta'ala, il y a juste le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette chaîne-là, d'ailleurs, je pense que c'était dans la même épître que mentionné tout à l'heure, qu'on avait développé un tout petit peu cela par rapport aux chaînes. Ah non, ou bien c'est dans l'autre épître qui parlait du maître vivant, du maître spirituel vivant. Voilà, c'est l'autre épître qui parlait du maître spirituel vivant. Donc pour parler de cette chaîne qui remonte à part de Cheikh Ahmed Tidjani radiyallahu ta'ala qui arrive juste au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette fois-ci, on voyait que les autres, dans les autres tariqas, dans les autres voies, la chaîne initiatique remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers donc, certains compagnons comme Sayyidina Ali, comme Sayyidina Abu Bakr, comme Sayyidina Omar, etc. Et que, en tout cas, pour la plupart, c'est avec Sayyidina Ali. Je pense que c'est sur cette. Non, c'est sur l'autre. C'est sur l'autre épître comme on venait de dire. C'est-à-dire Al-Bay'a, Talqin et Khirqa. Voilà. C'est sur cette épître-là. Mais arrivé dans la tariqa Tijaniyya, les choses ont changé. Ont changé d'une manière radicale. C'est-à-dire que maintenant, arrivé à Cheikh Ahmed Tidjani radiyallahu ta'ala anhu, lui, il prend directement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais, contrairement aux autres voies où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même prend de Sayyidina Jibril alayhi salam, qui prend du maître, du Seigneur de la toute-puissance, Azza wa Jalla, Allah subhanahu wa ta'ala, là, quand ça arrive au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce prophète-là, sallallahu alayhi wa sallam, qui lui a donné à Cheikh Ahmed Tidjani radiyallahu ta'ala anhu, est la réalité mohammedienne elle-même, en tant que telle. Donc ce n'est pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est son ombre, ou l'ombre même, voilà, et qui était là, et en réalité qui était le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a enseigné tout ce qu'on a reçu comme connaissance et science. Mais c'est plus encore, c'est-à-dire c'est la réalité même mohammedienne qui lui ne prend que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la réalité mohammedienne, a reçu par exemple le Coran directement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne l'a pas reçu à travers Sayyidina Jibril alayhi salam. Cependant, quand il est arrivé là, donc il y a une partie, donc il a aussi une forme humaine qui fait qu'il reçoit le Coran, mais à travers Sayyidina Jibril alayhi salam. Voilà, il y a une différence entre ces deux personnalités. Voilà. Souvent, certains parlent de Mohammed ibn Abdullah et Mohammed Rasulullah. Voilà. Mais cette façon de parler pourrait ne pas convenir. Parce que c'est la même. Parce que quand on parle de Mohammed ibn Abdullah, d'ailleurs, c'est pour cela que dans la tariqa Tijaniyya, ceux qui sont des disciples de la tariqa, ils ont un tampon au niveau de leur cœur, mais qui met derrière, c'est-à-dire voilà, de l'autre côté, donc qui est en face du dos. Ils ont un tampon là-bas où c'est écrit Mohammed ibn Abdullah. Voilà, donc cela montre que ce terme-là, d'ailleurs c'est pour ça qu'on parle d'Ibn Abdullah. Abdullah, c'est le serviteur d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Donc le vrai serviteur d'Allah, voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, c'est le serviteur d'Allah. Voilà, et c'est ici qu'il écrit Muhammad Rasulullah. Sallallahu alayhi wa sallam. Et donc,
Donc, voilà, ce qui conviendrait de mieux, c'est de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est apparu selon deux formes, une forme exotérique et une forme ésotérique. Sa forme exotérique, donc apparente, plus connue, et humaine. C'est pour ça qu'il dit que Qul innama ana basharun mislukum. Dit que je ne suis qu'un être humain comme vous. Voilà. C'est ça. C'est dans ce contexte-là. Donc c'est cette forme exotérique. Mais il y a l'autre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire dans sa réalité, dans son esprit, le volet ésotérique où le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est que lumière. Donc c'est la lumière d'Allah, le secret d'Allah, le secret de l'essence divine et l'entité même de son essence, et le secret de l'existence. Voilà, de l'existence. Voilà. Et l'origine de la création. Voilà, etc. Voilà. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce sens-là, ce n'est pas ce prophète-là sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Je ne suis qu'un humain comme vous ». Voilà. Maintenant, maintenant, Cheikh Tidjani a reçu donc ce zikr-là, les azkar, les wird de la Tidjaniya, même et tout ce que la Tidjaniya contient comme secret, comme don, comme faveur, comme grâce, comme lumière, comme subtilité, comme réalité, etc. Tout cela, il l'a reçu directement de la face ésotérique du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, et on voit la différence. C'est pour ça que le professeur nous dit que c'est mal. Et on voit que la Tidjaniya, le disciple Tidjani, prend donc les choses de la réalité mohammedienne et non de la facette exotérique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et là, on voit Cheikh Tidjani, quand il l'a reçu aussi par rapport à son niveau, à lui. Pas par rapport aux autres niveaux. Parce qu'il y en a aussi qui, Allah subhanahu wa ta'ala a doté de prendre directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce n'est pas pareil quand Cheikh Tidjani lui reçoit du prophète sallallahu alayhi wa sallam directement. Parce que chacun le voit et prend de lui par rapport à son niveau. D'où l'importance d'un chapitre qui va venir pour parler du statut spécial, de la dimension particulière de Sidi Ahmed Tidjani. Il dit donc dans le chapitre le chapitre 29, Fi i'lamihim, donc c'est pour les informer, Anna Sayyidana, que notre Seigneur, notre Sieur, Muhammad al-Ghali, Sayyidi Muhammad al-Ghali Abu Talib, qui est un grand shérif connaissant, accompli, détenteur de la grande ouverture illuminative et un grand khalif de la Tidjaniya. Lui, Sarraha a éclairci, lit à moi, Mushafahatan directement. Donc il me l'a dit directement, avec clarté. Il n'y a pas de doute dans ce qu'il m'a dit. Il ne m'a pas dit quelque chose dont je vais déduire ce que je vais venir de dire. Non, il l'a dit avec des mots exacts, très clairs et nets, et il me l'a dit directement, en face. Il me dit quoi? Que moi, en réalité, je suis khalifa, un khalif. Un khalif. Min khulafa, et parmi les khalifs, Cheikh de Cheikh Ahmed Tidjani, radiyallahu anhu, qu'Allah l'agrée, wa ardahu, et qu'il lui fasse agréer également, wa anna, et qu'il nous permette d'avoir cet agrément, bihi, par sa haute considération. C'est là qui est sauté dans l'édition. Là, je ne fais pas partie. Minal muqaddamina, parmi les simples muqaddam, les lieutenants, les simples lieutenants. Je suis un vicaire, pas un lieutenant. Et là, ce n'est pas pour dire que être un muqaddam n'est pas, on
honorifique, n'est pas important, voilà, n'est pas honorable plutôt, voilà, et n'a pas de valeur, n'est pas valeureux, ce n'est pas pour dire cela. Mais aussi, devant un khalif, le muqaddam, et un disciple. Voilà. C'est ça aussi, il y a une différence. Voilà, c'est quoi là, le préfet, le président de la République. Ce n'est pas pour dire que le préfet n'est pas important, mais quand même, en face du président de la République, franchement, il n'y a pas photo, quoi. Voilà, donc, Cheikh Omar dans ce chapitre, nous montre, mais là, subhanallah, il donne des détails, des informations qui montrent que lui-même ne fait pas partie que des muqaddam, mais il est plus que cela. Il est un khalif. Et ya subhanallah, les preuves qu'il avance en premier pour montrer. Merci, c'est bon. C'est bon, merci. Les preuves, les preuves qu'il avance pour montrer qu'il est un khalif du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi il est khalif du Cheikh Ahmed Tidiane en premier. Il a mis en premier lieu le fait qu'il a œuvré de manière visible et incontestable dans la science, dans la pratique, dans le fait de montrer la voie aux gens, le fait de clarifier les questions relatives à la religion, relatives à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aussi des questions relatives à la tariqa. Et la première chose qu'il a montré, c'est ça. Il n'est pas venu dire que je suis khalif. La preuve, en effet, tel, j'ai fait tel miracle, j'ai vu telle chose, j'ai fait. Non, la première chose qu'il a dit, un khalif, c'est le représentant. Le représentant du prophète sallallahu alayhi wa sallam doit être dans sa communauté, comme lui il a été. C'est-à-dire, il est là pour montrer aux gens la voie, leur enseigner la religion. C'est ce que je suis en train de faire. Et c'est ce que j'ai fait, d'une manière incontestable. Voilà. Et c'est la première chose qu'il a montré. Et cela montre l'importance de la science. Voilà. J'ai éclairci les choses, j'ai montré la voie, de telle sorte que j'ai acquis, il dit, j'ai recueilli de la science ce qui est rare de voir une autre personne qui englobe cela comme science, qui réunit cela comme science. Et ça, cela montre que je suis le khalif, je suis un des khalifs. Voilà, je suis un des khalifs du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aussi pour la tariqa, il a dit la même chose. Et il dit que j'en ai tellement précisé les choses, et j'en ai tellement éclairci les choses, et j'en ai tellement, c'est-à-dire, entre guillemets, sauvé une science, de telle sorte que si moi, je ne l'avais pas dit, je ne l'avais pas éclairci, il se pourrit que cette science-là serait perdue après. Parce que les gens, soit ne le connaissaient plus, ils n'en parlaient plus, etc. Donc ça montre. Voilà, c'est ce qu'il a mis en avant. Et après, il a dit, oui, parmi les raisons. Par exemple, moi, j'ai fait beaucoup de rêves qui me montrent cela, etc. Et des frères dans la voie qui ont fait aussi beaucoup de rêves pour moi, qui me montrent cela, etc. Et c'est de là qu'il a fini pour montrer l'importance des rêves dans l'islam, de manière générale. Dans l'islam, de manière générale. Voilà. Parce que c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois, pendant le matin, quand il finissait de faire la prière, il demandait aux gens qui a fait un rêve. Si ce n'est pas important, il n'allait pas le dire. Voilà. Etc. Et il nous a... il a fait un exposé par rapport à cela pour vraiment montrer l'importance. Parce qu'il a apporté beaucoup de rêves. Beaucoup de rêves de lui, des autres aussi. Des disciples. Voilà, qui montrait que vraiment c'est un khalif du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est un khalif de Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala anhu. Bon, à part, bien sûr, le fait que cela a été dit de manière claire, qu'il est khalif de Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala anhu. Et qu'il y a un habit lumineux. C'est-à-dire, c'est une tunique. Il y a en fait, hilya, c'est hulla plutôt, hulla. C'est-à-dire, c'est un ensemble d'habits, en haut et en bas, que Cheikh Ahmed Tidiane avait pris et lui a fait porter. Et il lui a dit que cet habit-là, c'est un habit lumineux, donc cela symbolise
sa khilafa. Et que pour lui dire que voilà, cet habit-là, celui qui le porte, celui qui voit cet habit, ira au paradis. Fait partie des nombres de bienheureux qui seront accueillis au paradis. Et il dit qu'il m'a fait porter cet habit. C'est l'habit de la khilafa. Voilà. Voilà, donc ce n'est pas... Voilà, ce n'est pas un degré ou un niveau spirituel qu'il a juste prétendu avoir. Il l'a eu et il y a des preuves indéniables, indélébiles de sa khilafa. Jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Et notre séance-ci est une forme de symboliser encore, en tout cas faire partie de ces empreintes indélébiles de sa khilafa. Parce que parce que ce livre montre combien il était valeureux. Il est valeureux et il l'a été, il l'est et il le sera toujours. En tout cas dans la religion, dans la sunna du prophète sallallahu et dans la tariqa de Seydi Ahmad Tidjânî radiyallahu ta'ala anhu. Wal faslu, et donc le chapitre al-Mufi qui a complété Salasina et qui fait que cela devient 30. Donc le 30e chapitre, il dit Fi i'lamihim, je l'ai fait pour les informer. Je l'ai rédigé pour les informer. Anna Allah, car réalité Allah Ta'ala, exalté soit-il, Manna a fait un bienfait, une munificence, une grande munificence alayya à moi. Bima'rifati, par la connaissance, ismihi de son nom, Al-Azim, sublime, le grand, sublime, Al-Azam, le plus sublime, Al-Kabir, qui est le grand, le magnifique, le plus grand. Voilà, que Allah subhanahu wa ta'ala m'a doté, vous voyez, et ça, cela montre qu'il a atteint dans la khilafa un degré extrêmement élevé. Il n'est pas un simple calife qui... Non, mais encore un autre degré élevé. En montrant qu'il connaît le grand nom suprême. C'est pour ça que parler du grand nom suprême, c'est facile. Chacun prétend avoir le grand nom suprême, maintenant. Mais le grand nom suprême, comme on dit en Wolof, c'est très grand, c'est important. On l'avait dit dans nos sciences de Douratul Kharira. Ce qui montre l'importance, la grandeur de ce grand nom et que celui qui l'a saura qu'il l'a, de toute façon on ne peut pas ne pas le savoir. C'est tellement puissant spirituellement pour celui qui le reçoit. Parce que cela englobe tous les autres noms. Mais aussi, il y a une autre chose qui est extrêmement importante dans ce grand nom. C'est que même un mécréant, qui est un mécréant déjà, vous savez, vous voyez le mécréant, il n'a aucune valeur spirituelle. Si lui est assis sur de la sueur, que de la sueur, et invoque Allah subhanahu wa ta'ala à travers, prononce ce nom-là et invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour que là, maintenant, que le jour de la résurrection arrivera, là, maintenant, le jour de la résurrection va arriver là, maintenant. Voyez-vous quelqu'un qui prétend avoir le grand nom suprême rien que cela montre que beaucoup parmi ceux qui le prétendent ne l'ont pas. Et le grand nom suprême, c'est le summum. C'est le summum du cheminement spirituel. Ce qui symbolise le fait qu'on ait accédé au plus haut degré de la spiritualité, dans les plus grandes sphères de l'ésotérisme, c'est le fait d'obtenir le grand nom suprême. Le grand nom suprême, c'est pas une mince affaire. Hein? Ce n'est pas comme ce que les gens disent. Hein? Maintenant, ce qui les trompe, c'est que quand ils ont les kayfiat, etc., on parle du grand nom suprême, et parfois les gens se disent, oui, ça par contre, apparemment, c'est le grand nom suprême, etc.
Mais le grand nom suprême, ce n'est pas une mince affaire. Hein? Oui. C'est le nom qui englobe tous les autres noms, aussi bien ésotériques qu'exotériques. Qu'Allah nous préserve de la prétention. Hein? Allah nous éloigne de toutes ces formes de prétention. Voilà. Et il dit, je le dis ça, pour juste parler bin ni'mati, de la grâce divine. Voilà, de la grâce divine. C'est juste pour parler de la grâce divine que je dis cela. Je ne le dis pas pour s'enflammer, pour s'auto-émerveiller, pour être dans l'évacuation, etc. Je suis là, je le dis juste pour remercier, pour être reconnaissant, manifestement reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah l'a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quant aux faveurs, aux bienfaits, aux grâces de ton Seigneur, parle-en. Voilà. D'ailleurs, c'est pour cela que quand le connaissant parle des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a dotés, il le dit juste pour remercier Allah, pour être reconnaissant envers Allah. Son cœur s'illumine davantage. Son cœur s'illumine davantage. Et d'ailleurs, le Coran l'a insinué en faisant. C'est pour ça que quand on voit ce verset-là, juste après, en bas, c'est Adam Nasrallah Sadrak. N'avons-nous pas fendu, n'avons-nous pas ouvert ta poitrine. Tu vois? C'est-à-dire que illuminer davantage la poitrine. C'est pour ça qu'on voit les grands connaissants parfois disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala, les bienfaits qu'ils ont reçus d'Allah, les grâces, les faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils en parlent parce que ça illumine leur cœur davantage, donc ça les augmente encore spirituellement. Voilà. Ce n'est pas comme nous autres, bon, je parle de moi, je ne parle pas de vous. Voilà. Nous autres, novices, qui, quand on en parle, on s'enflamme un peu, on est dans l'auto-émerveillement, etc. Voilà, ce n'est pas comme ça. Mais les grands, quand ils le disent vraiment pour remercier Allah. C'est une forme même de rendre grâce, de faire des louanges envers Allah, de glorifier Allah, subhanahu wa ta'ala, parce qu'eux, ils ne se voient pas eux-mêmes, ils voient Allah à travers eux, à travers tous ces dons-là qu'il a fait d'eux. Ils ne voient pas les grâces, ils ne voient pas les faveurs, mais ils voient leur provenance, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on va s'en tenir là, on va s'arrêter là, Inch'Allah. Il y a une question, oui, bismillah. Je parlais par rapport entre le père spirituel et le père biologique. Oui. Par exemple, dans la tariqa Tijaniya, oui. Si quelqu'un dont les parents sont vivants, oui. veut prendre la tariqa, oui. Bon, il semblerait que normalement il devrait avoir l'aval de ses parents. Bon, ça, sincèrement, je vais vous dire, ça, on en entend parler. On entend parler de cela. Oui, il faut l'aval de ses parents. Si c'est comment ça s'appelle? Si c'est une femme, il faut l'aval de son mari, etc. Tout cela. Mais cela, en tout cas, à ma modeste connaissance, je ne l'ai jamais rencontré dans un ouvrage de la tariqa. Et d'ailleurs, le cheminement, et c'est même insensé. C'est même insensé. Pourquoi? Parce que le cheminement spirituel demande, est une chose, est une affaire personnelle et individuelle. On ne peut pas demander, c'est-à-dire, c'est pourquoi? Parce que ce cheminement spirituel est une obligation individuelle. C'est fard ayn. C'est une obligation individuelle. Une obligation individuelle, on n'a pas besoin de l'aval de quiconque pour le faire. Pour le faire. Voilà. Ça, et d'ailleurs, ça, moi je l'entends que chez les Wolofans. Moi, je n'ai jamais entendu quelqu'un d'autre le dire. C'est que les Sénégalais que j'ai entendu dire ça. Et c'est illogique même. Ce n'est même pas logique en fait. Parce que si c'était ça, pour faire quelque chose de bien, on allait, en tout cas, et quelque chose qui est aussi fondamental. Parce que c'est quoi le cheminement spirituel? C'est ce qui nous permet de se débarrasser de nos égos, de se débarrasser des maladies ou bien des vices et défauts infects en nous, de se débarrasser de tout ce qui pourrait nous amener dans la perdition
de se débarrasser de son propre ego et de son propre âme charnelle et pour accéder à Allah subhanahu wa ta'ala. Aller vers Allah, accéder à Allah ne demande aucunement autorisation de quiconque à part nous-mêmes. C'est-à-dire cela ne doit partir que de la volonté individuelle. Maintenant, effectivement, c'est pour cela aussi qu'on n'oblige personne à prendre la tariqa. On n'oblige personne à prendre la tariqa. Voilà. Et par exemple, Cheikh Tidjani ne demandez pas aux gens est-ce que vous avez vos parents sont vivants, etc. Le demandez. Non. Parce que, par exemple, c'est comme faire la prière. Faire la prière, on ne demande personne. Si je dois faire la prière. Faire le ramadan, je ne veux pas dire que ma maman m'a dit qu'aujourd'hui, il ne faut pas. Je ne dois pas faire le ramadan parce que c'est trop difficile. Pourquoi? Parce que maintenant, effectivement, le degré d'obligation d'être dans, par exemple, de faire la prière, de faire le ramadan, par exemple, n'est pas au même niveau que de prendre initialement la tariqa. Mais de manière globale, le fait de se voir, c'est-à-dire que ce n'est pas pour cela que Cheikh Tidjani nous dit que le fait de prendre la tariqa, c'est-à-dire d'aller vers le maître spirituel pour qu'il nous guide vers Allah subhanahu wa ta'ala, n'est pas une obligation de la charia, mais c'est une obligation c'est-à-dire que raisonnable. C'est-à-dire que c'est la raison. C'est comme si, par exemple, quelqu'un qui est malade, la charia ne te dit pas que tu es obligé d'aller à l'hôpital. Mais c'est toi-même qui dois savoir que, mais si je ne vais pas à l'hôpital, je vais mourir. À un moment donné. On ne va pas dire que... C'est pour ça que le fait de se soigner, même de la maladie, des maladies, n'est pas... Quelqu'un qui est mort parce qu'il n'est pas allé à l'hôpital, il ne s'est pas suicidé. Hein. Il ne s'est pas suicidé aux yeux de la charia. Mais, aux yeux de la raison, il s'est suicidé. C'est pour ça qu'on dit, mais l'homme, comme on dit en Wolof, ça c'est un suicide, ça. Pourquoi? Parce que maintenant, imaginons le fait de se débarrasser de ce qui va nous, en tout cas de ce qui pourrait nous amener directement en enfer et ce qui nous détourne de notre Seigneur. Aller vers le maître spirituel pour qu'il nous aide dans cette voie. Comment cela pourrait être conditionné par l'aval de quiconque? Ce n'est même pas raisonnable en fait. Qu'Allah nous préserve. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. ومنكركم يشقى عن الحق حائد ولله وفيض الكتم نورا أحاطكم ويسقيك أنوارا وعمت أماجد وأسراره تسري كليث لفرهد على روحك الأصفى وظلت مكائد فما كثرت إلا عليك مدائحي وما حسنت إلا عليك المحامد وما لي بقول فيك إلا شهدته شهادة حق ليس فيه زوائد بل اسمك عنوان العلا فيك خالد محمد أنت المصطفى أنت عابد